Congo Avenir. Mokaya Bako. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la toute dernière édition du mois de mars. D'abord, le titre. Le président de la RDC a appelé le Congolais à s'approprier du génocoste. Félix Tshisekedi l'a dit ce lundi lors du lancement de travaux de la table ronde pour son appropriation. Vous verrez le couple présidentiel visiter l'exposition de tous ces massacres documentés, un génocide ou oublié. Vers un renforcement de la coopération militaire entre la RDC et le Malawi, le vice-premier ministre congolais en charge de la défense nationale séjourne à Lilongwe. Il a échangé avec son homologue malawite. Développement dans un instant. Pour vous, ce soir, nous poserons cette question. Pourquoi pas une foire sur l'entrepreneuriat féminin? Le Kasaï oriental l'a fait. Une première dans l'histoire de cette province de la RDC. Le go a été donné par le gouverneur de province, Madame Michou. Voilà tout pour le sommaire. De Makobola à Mwenga, en passant par Kisangani, Lubero, Bukavu et récemment Kinshasa, tout le crime perpétré sur de fonds de pillage de richesses sont étalés au Centre culturel international de Kinshasa. Le garant de la nation a donné ce lundi le coup d'envoi de travaux de la table ronde pour l'appropriation du génocoste. Félix Tshisekedi a annoncé la mise en place d'un groupe d'experts chargé d'évaluer le préjudice subi et le perte humaine. Fanny Kikoufi, Rufin Ngombole et champion d'Angui. De personnes en situation critique, dont les femmes et enfants, ainsi qu'un décompte macabre de 200 fosses communes, la République démocratique du Congo est entrée dans un cycle infernal de massacres dont on parle très peu depuis 30 ans. Pleinement engagé dans la reconnaissance mémorielle de ces génocides pour des gains économiques oubliés, le couple présidentiel de la RDC a fait le déplacement du centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique pour donner le coup d'envoi de la table ronde sur l'appropriation collective du génocoste. Bien avant les travaux, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame, Denise Nyakero, ont visité l'exposition de tous ces massacres documentés à travers la partie orientale du pays. De Makobola à Mwenga en passant par Kisangani, Lubero, Bukavu et récemment Kisiché, tous les crimes perpétrés sur fond du pillage de richesses y sont étalés. Au milieu de personnalités publiques nationales et celles venues de divers horizons, le couple présidentiel a suivi les allocutions des circonstances des responsables de la CIAVAR et du FONAREV, co-organisateur de cette table ronde. Il est temps que les Congolais s'approprient les génocostes. Le génocostes n'est pas un concept, une date symbolique. Il est une incarnation d'un devoir. Celui de faire connaître, de reconnaître et de réparer. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages, lors de la première commémoration de la journée nationale du génocoste que vous avez eu la responsabilité de présider, le 2 août 2023, vous avez conclu votre propos par un message d'espoir que nous appelons tous comme nation. Dans une brève allocution, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel à l'engagement de tous. Cette table ronde, placée sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du génocoste, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix », nous interpelle tous. Elle intervient dans un contexte critique où notre pays continue à subir une guerre injuste, où le sang de nos frères et sœurs continue de couler et où notre intégrité territoriale demeure menacée. En mémoire de nos victimes, je vous invite à vous lever pour observer ensemble un moment solennel de recueillement.
Pendant 3 jours, près de 300 participants vont réfléchir afin de présenter un programme d'insertion dans les programmes scolaires et universitaires, les programmes des médias et les langages communs d'un discours de prise de conscience collective et de perpétuation des connaissances disponibles sur l'histoire des exactions perpétrées en RDC depuis 1993 en vue de promouvoir une culture de la paix. Je le disais à l'entame de cette édition, coopération militaire entre la RDC et le Malawi. Le vice-premier ministre congolais en charge de la défense nationale séjourne à Lilongwe. Gu Kabombo Modianvita a échangé avec son homologue malawite à ces sujets. Sandra Nyangui. Coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République du Malawi. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, séjourne à Lilongwe. La consolidation de la relation bilatérale entre Kinshasa et Lilongwe était au centre des échanges entre le VPN de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita et son homologue du Malawi, Monica Changanamundo, ce lundi 31 mars 2025 à Lilongwe. Face à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, le renforcement de la coopération militaire bilatérale avec le Malawi est un impératif dans la formation et les échanges stratégiques et d'expérience entre les deux pays. En prévision de la signature d'un accord de coopération militaire, les deux personnalités ont exprimé la volonté d'initier les échanges stratégiques et techniques entre les deux forces armées. Pour le numéro 1 de la défense nationale congolaise, Guy Kabombo Modianvita, dans une démarche de coopération militaire, le cas échéant, la RDC pourrait intégrer les nouveaux axes de collaboration tels que l'échange d'expériences dans le domaine militaire, la logistique, l'organisation des entraînements conjoints ainsi que l'assistance mutuelle en cas d'agression. Le Malawi a toujours témoigné d'un soutien à la République démocratique du Congo avec l'appui manifesté par sa contribution en envoyant les troupes dans le cadre de la SAMI d'IRC. Par la même occasion, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita a présenté au nom du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les condoléances du gouvernement congolais au Malawi et aux familles des militaires qui sont tombés sur le champ de bataille. L'actualité également, la RDC a pris part à la réunion de ministres de pays membres de la SADC qui avait pour but de créer des observatoires de la sous-région. Chimandando. La RDC a pris une part active à la réunion de ministres de travail et de partenaires sociaux pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC en sigle. C'est Ephraïma Kwakwa Nametou qui, en sa qualité du ministre de l'Emploi et du Travail, qui a représenté le gouvernement congolais à ces forums. Plusieurs points appelant à la prise de décision ont été abordés par le ministre de Travail, membre de la SADC, présent à Victoria Falls au Zimbabwe, notamment le rapport de la situation de marché de travail dans la SADC, la création de l'observatoire du marché de travail dans la sous-région, l'évaluation du rapport à l'étendue de politique nationale de l'emploi dans l'espace SADC, l'élaboration d'un cadre stratégique régional révisé par l'enseignement et la formation technique et professionnelle, l'évaluation du rapport sur la mise en œuvre du plan d'action sur la migration de main-d'œuvre de la SADC et enfin l'état de signature de la ratification du protocole de la SADC sur l'emploi et le travail. Concernant le dernier point, le ministre de l'Emploi et du Travail a promis que la RDC allait s'acquitter de ses obligations bien avant la rencontre du sommet de chefs d'État de la sous-région en août dans l'année en cours. Le comptable public à l'école de formation, leur capacité renforcée pour une performance accrue dans la lutte contre les antivaleurs en milieu professionnel. 21 jours avaient suffi au syndicat pour l'unité, la paix, la protection de l'emploi et carrière SUPEC d'être outillé en performance accrue lors de cette première édition qui avait comme thème question spéciale sur la comptabilité publique, cela dans le cadre de la réforme du réseau national des comptables publics. Nous voulons que les agents de l'État
soient performants, compétitifs et capables de produire le travail de qualité. Et c'est la raison pour laquelle SUPEC s'y prend. Et je pense que c'est la première édition, nous allons continuer avec dans l'avenir. Nous allons chercher à avoir les experts en la matière de finances publiques, notamment le chef de division, Richard Ngoubou, qui est présentement chef de division à la direction réglementation et comptabilité publique. Ces travaux étaient riches en partage d'expériences et de renforcement des capacités en vue de l'amélioration du travail bien fait et lutter contre les antivaleurs en milieu professionnel. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des brevets aux lauréats par les consultants venus de partout. Et puis c'est résumé de différentes activités organisées dans le cadre de clôture de mois dédiés aux droits de la femme. Patricia Oungo. Le mois de mars, mois dédié à la femme, a été marqué par plusieurs activités sectorielles. Une occasion pour les femmes des CODEP de réfléchir sur les réalisations de la femme pendant ce mois. Clarisse Lucende Kala, la présidente provinciale de CODEP, a dénoncé l'agression rwandaise et les violences faites à la femme. La Commission nationale contre les armes légères et petits calibres et réduction de la violence armée, quant à elle, a organisé la cérémonie de démonstration de l'opération de marquage faite par les expertes femmes de la Commission, une façon de clôturer le mois de mars. À l'urbanisme, les femmes de la division urbaine ont clôturé le mois de mars de manière particulière. La chef de division du district de Bangalungwa, Emerance Chela Mouchimpai, a fait une synthèse des activités organisées pendant ce mois. Les femmes maraîchères de la commune de Limete ont également bénéficié d'un fonds de commerce pour renforcer leurs activités de commerce quotidien. Un geste loué de Yves Baba, notable de la commune de Limete. Enfin, 4 messagères des disciples de Jésus-Christ sont sortis du ministère du combat spirituel après plusieurs mois de formation. Un motif de joie pour le berger sentinelle du ministère du combat spirituel, Alain Gabriel Olangui. Carrément de registre de jeunes Congolais réaffirment leur attachement à la mère patrie pour faire échec à toute tentative menaçant la souveraineté de la RDC. Reportage signé Anim Balaka et Patrick Badibanga. Face à l'agression étrangère et à l'occupation du territoire national, la jeunesse congolaise refuse de rester passive. Réunie au sein de l'initiative Ouazalendo, elle a décidé de créer une composante spécifique baptisée Jeunes afin de s'organiser pour défendre la nation et participer activement aux décisions nationales. Dans ce communiqué, elle formait 3 revendications majeures, à savoir la reconnaissance de son rôle dans la défense nationale, l'unité face aux défis actuels, une implication réelle dans les initiatives de sortie de crise. Promouvoir une approche unifiée et autonome dans la prise de décisions qui concernent directement notre génération. Il est impératif d'organiser des consultations spécifiques au sein des leaders des jeunes, toutes tendances confondues. Ces consultations, dont le programme vous sera fixé prochainement, viseront à harmoniser la participation et à définir les priorités de la jeunesse congolaise dans cette démarche salvatrice. Les jeunes Congolais interpellent ainsi les autorités, affirmant leur volonté de prendre leurs responsabilités pour construire un avenir meilleur. Ils demandent à être intégrés aux consultations en cours afin de définir leurs priorités et d'être des acteurs clés de leur propre destin. Il est maintenant temps de poser cette question qui taraude vos esprits. Pourquoi pas une foire sur l'entrepreneuriat féminin? Je le disais au sommaire, le Kasaï oriental l'a fait, une première dans l'histoire de cette province de la RDC. Le go a été donné par le gouverneur de province.
Ouverture vendredi 28 mars 2025 de la première foire de l'entrepreneuriat genre couplée au tout premier salon des femmes du Kasaï oriental dénommé Mukajua Chitembu. Elle est organisée par le centre multifonctionnel genre sous le haut patronage du gouverneur de province sous la supervision de la ministre provinciale du genre avec l'appui de la BAD, Banque africaine de développement à travers le projet PRISE. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo dans l'enceinte du centre multifonctionnel genre. Plusieurs femmes ayant reçu des microcrédits pour développer les agères ont exposé et vendu leurs produits des champs, de l'élevage, de la pêche, de la transformation des produits agricoles et chimiques ainsi que du petit commerce. Le coordonnateur provincial du projet PRISE, Dieudonné Mukendi, a évoqué la dotation financière de 100 000 $ américains de microcrédits de la BAD aux associations féminines avant d'évoquer l'objectif poursuivi par les bailleurs de fonds. En mettant ces fonds à la disposition de la province, le bailleur tient à l'amélioration des conditions de vie de la femme par les activités génératrices de revenus. En d'autres termes, pour favoriser l'autonomisation de la femme. Le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo, dans son discours, a placé cette foire sous le signe d'une invitation. Aux intervenantes qui amèneront les activités, aux exposants dont les produits et services illustrent les génies créatifs de la femme du Kasaï oriental, aux organisateurs de la société civile et aux médias pour leur rôle dans la promotion de l'égalité des genres. C'est par la visite de stands et l'achat des produits exposés par les associations féminines que l'autorité provinciale a clôturé la journée. Tout à fait autre chose. De questions liées à l'agression rwandaise sur le sol congolais intéresse aussi le technicien professionnel de l'audiovisuel réunis au sein de leur association. Ils ont remis leur contribution en guise des soutiens aux FARDC aux patriotes Wazalendo. Répondant à l'appel du chef de l'État sur l'apport de tous les Congolais de bon sens dans le fort de guerre, quelques membres du comité de l'association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la RDC, attaque en sigle, sont allés déposer leur contribution au guichet officiel établi dans la banque pour cette opération. Il s'agit d'une enveloppe évaluée à plus d'1 million de francs congolais que les délégués de cette jeune structure de techniciens ont collecté en urgence pour manifester leur solidarité au FARDC. D'abord, je dirais que c'est un sentiment de patriotisme parce que, étant donné que nous sommes des Congolais et nous avons suivi le message du garant de la nation, demandant à tout Congolais de s'impliquer et de se mobiliser pour soutenir nos vaillantes FARDC puis nos vaillants Wazalendo, raison pour laquelle nous nous sommes arrangés pour essayer un peu d'apporter tant soit peu pour nous associer aussi à tous ces gens-là où nous demanderons à tout celui qui se reconnaît être Congolais et un vrai patriote de continuer à soutenir nos vaillantes forces de l'ordre, donc surtout, c'est-à-dire nos Wazalendo ainsi que nos FARDC. Un appel pressant a été lancé à tous les autres Congolais d'emboîter les pas à l'attaque pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC à travers le FARDC et le Wazalendo par le geste patriotique de tout genre. Le Salongo, désormais obligatoire chaque samedi pour rendre propre la province de Kinshasa. Telle est la décision de Daniel Bumba, le Baki, gouverneur de province. De travaux d'assainissement de la ville ont été lancés. Kinshasa doit apporter sa plus belle robe d'avant à Kinlabel. Voilà ce qui justifie le lancement des activités de services d'assainissement de la ville de Kinshasa, Savant Sigle. SAVCA est là pour aider la population en allant jusqu'à sensibiliser, à éduquer la population sur la gestion des déchets. Voilà, le souci est d'abord d'éduquer et puis assainir. Une union des ingénieurs qui ont fait les hydrocarbures et nous pouvons aussi, par la méthanisation bien sûr, essayer de transformer les déchets biodégradables, donc les déchets qui pourrissent, tout ce qui va avec
la putréfaction. Le souci est vraiment d'être soutenu en nous dotant des matériels pour élargir notre champ d'action. La main-d'œuvre y est. En tout cas, les gens sont nombreux qui veulent travailler pour le bien de ces services. Alors nous voulons vraiment bien gérer les déchets et voilà, nous savons que avec la force de l'union, nous allons pouvoir assainir notre ville et transformer 70% de nos déchets. Tenir compte de maladies de main sale, le président de cette association a profité de l'occasion pour sensibiliser la population à la pratique d'hygiène et au salongo pour rendre nos quartiers plus propres. Décoré pour de loyaux services rendus à la nation. La liste complète de 6 personnes dans ces reportages de Bobo Samba. C'est un jour d'allégresse pour les lauréats du jour. Vraiment, je ne sais pas comment louer le Seigneur, puisqu'il a permis quand même à ce que la nation congolaise nous gratifie la reconnaissance de tout ce que nous avons fait pour le pays. Je suis pasteur, j'ai travaillé pour la nation en prêchant l'évangile. Je suis très content parce que je suis honoré par la nation. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Mes frères de l'Est, vous le savez, je suis le ministre de la Défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Vous avez notre soutien spirituel. Le vœu que je formule à tout le peuple congolais est qu'ils doivent tenir fort le flambeau de l'excellence. Des propos recueillis à l'issue d'un événement étincelant. Famille et proches des récipiendaires ont jubilé le mérite des bénéficiaires de la récompense de la nation. La cérémonie de ce jour a été caractérisée également par la lecture de différentes décisions octroyant de médailles aux lauréats. L'on retiendra aussi les discours sacramentels prononcés par le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matouté Zouloua. Enfin, la décoration proprement dite, et ce, au nom du chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des médailles du mérite maternel, conjugal, civique et agricole ont constitué la moisson du jour. Les écolières sont appelées à briser la peur et la honte pour s'imposer dans la gestion de la chose publique. Appel lancé lors d'une journée de sensibilisation et d'éveil patriotique organisée à Kinshasa. La place des ambitions et de la détermination dans la vie, ce thème a été exploité pour sensibiliser les élèves du groupe scolaire Patio de Kingasani dans la commune de Kimbantseke. Une matinée d'échange pour marquer la clôture des activités du mois de mars. Dans son exposé, la professeure Alphonsine Ndakoussi a exhorté ses élèves filles de briser la peur et la honte pour les métiers et la participation de la femme dans la gestion de la chose publique. Comme enseignante, je me sers de mon expérience pour égayer, pour soulever les enfants filles que nous avons dans l'école pour qu'ils puissent mettre en exergue leurs compétences. Le révérend père, préfet de cette école de cité Namouissi Matondo, a saisi l'occasion pour encourager toutes les jeunes filles, notamment les élèves, à acquérir non seulement des compétences scientifiques et professionnelles, mais aussi à être autonomes et utiles pour la famille et la communauté. Le mois de mars, c'est un mois très gracieux pour nous, chrétiens. C'est le mois dédié à la Vierge Marie, le mois des mamans. C'est une joie pour nous d'accueillir les enfants dans cette école et aussi de les transformer sur tous les plans. Sur le plan spirituel, éducationnel, pédagogique et sur le plan des ambitions qui les attendent. L'avenir de notre pays, l'avenir de leur vie en dépend. Exprimant les bénéfices de cette journée d'échange et de sensibilisation des filles du groupe scolaire Patio organisé ce 31 mars, ces élèves ont manifesté l'intérêt d'apprendre davantage sur les droits et les devoirs. C'était peu avant le jeu de questions-réponses qui a bouclé la boucle de la journée. On enchaîne. Préserver le glacier, c'est le thème exploité le 29 mars 2025 dans le Kwilu à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, initiative de la division provinciale de la santé. Rodépanda. La Journée mondiale de l'eau a été célébrée avec faste ce 29 mars 2025 à Kikwit dans la province du Kwilu. À cette occasion,